La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Alors, les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celui qui est acteur du podcast d'aujourd'hui, un proverbe africain qui nous dit ceci: « Assieds-toi au pied d'un arbre et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi. » L'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Charlie Rubaka. Il est chanteur, artiste, auteur, compositeur, interprète. Il joue de la guitare, du piano. Il joue aussi de l'harmonica, de l'accordéon, de la batterie. Il habite du côté de Liège. Il est originaire du pays des 1000 collines au Rwanda. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de la sortie de son nouvel album Maïcha Aya. Bonjour Charlie Rubaka. Alors en quelques mots, vous pourriez vous décrire et vous présenter à nos auditeurs. Je m'appelle Charlie Rubaka, auteur, compositeur, interprète, chanteur, ingénieur de son, arrangeur de musique. Vous êtes né au Rwanda, vous habitez en Belgique. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici ? Voilà, je suis arrivé en Belgique en 1992, pour faire mes études. Et puis après les études, j'ai continué ma musique que je faisais en même temps, mais ça m'a permis beaucoup plus de faire beaucoup plus de la musique que je le faisais avant, pendant les études. Votre premier contact avec la musique, comment ça s'est passé la première fois que vous avez eu un instrument dans les mains, la première fois que vous avez eu envie de jouer de la musique ? Oui, ça date depuis très longtemps dans la famille. Donc mon père, il jouait à l'accordéon et nous avions une petite chorale. On chantait tous les dimanches. Et puis après, petit à petit, je me suis mis à l'accordéon pour l'accompagner. Et puis à partir de 12 ans, j'ai eu ma première guitare et j'ai commencé la guitare et le chant à 12 ans. Les instruments que vous jouez, vous avez parlé de guitare, vous jouez aussi du piano, de l'harmonica. Vous avez appris ça tout seul ou bien c'est dans la famille qu'on a fait votre instruction musicale ? Disons, ça commence dans la famille, au niveau de l'accordéon, l'harmonica. Mais après, à 12 ans, j'ai eu des cours de guitare et puis des cours de musique et ainsi de suite. Donc j'ai continué, alors j'ai préféré beaucoup plus jouer à la guitare parce que c'était plus facile pour voyager avec la guitare. On comprend, la guitare c'est votre instrument préféré parce que c'est plus facile pour voyager. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que la guitare c'est votre instrument préféré ? Parce que c'est un instrument dont la sonorité est vraiment impressionnante. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais tout le temps ma guitare avec moi parce que le fait de regarder une guitare, ça a une forme assez extraordinaire. C'est-à-dire ? Ça a une forme charmante. C'est très charmant, la guitare. C'est une forme presque féminine, c'est ça que vous voulez dire ? Presque, oui. Oui, je dirais même plus. Oui. Quand vous écoutez de la musique, quels sont les genres de musique que vous écoutez ? Alors, au départ, j'écoutais beaucoup la musique française. Et puis, petit à petit, je me suis mis à écouter la musique anglo-saxonne. Quand il y avait la vague des artistes de Motown, dont Michael Jackson, Lionel Richie et les autres. Mais j'ai combiné la musique française et la musique anglo-saxonne pour continuer mes compositions. Oui. Alors, vous parlez de composition, ça tombe bien parce qu'on va parler de votre inspiration. L'inspiration, elle vient comment ? Alors, bizarrement, c'est imprévisible. Voilà, des fois ça arrive quand je voyage. C'est vrai, quand je voyage, j'ai beaucoup d'inspiration. Et à ce moment-là, il faut que j'écrive tout de suite. Alors, des fois, le matin, quand je prends mon café, il y a l'inspiration qui vient. En fait, c'est imprévisible, on ne sait pas dire quand. Ça veut dire que quand vous sortez de chez vous, vous avez toujours un carnet de notes de façon à, s'il y a une inspiration qui vient, vous pouvez la noter ? Oui, je suis toujours accompagné de mon bic et un petit carnet. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut enregistrer directement avec son GSM. Ou bien, à l'époque, je me rappelle que sans GSM, c'était compliqué. J'ai une anecdote. Il m'est arrivé une inspiration et j'ai téléphoné chez moi pour laisser
la mélodie sur le répondeur. Et ça marche très très bien. On sait aujourd'hui que vous avez une carrière solo. Avant ça, vous étiez dans un groupe. Vous nous parlez un petit peu de ce groupe ? Oui, quand j'étais encore étudiant, j'avais fondé un petit groupe avec des amis. On jouait les week-ends pour se faire un peu d'argent de poche et puis pour s'évader un tout petit peu aussi. Et ce groupe, après, quand j'ai commencé ma carrière solo, donc on s'est séparés amicalement. Et puis j'ai continué ma carrière solo tout seul. Pourquoi justement un jour vous avez eu envie de faire une carrière solo ? Parce que c'était à moi depuis très très longtemps, la composition. Je me disais, toutes ces compositions que j'ai, il faut que j'arrive à les réaliser. Et il fallait vraiment commencer tout seul, m'entourer bien sûr d'autres professionnels, mais commencer à travailler ces compositions que j'avais faites au fur et à mesure. 1997 est une date importante pour vous. C'est votre premier album qui s'appelle Stay Together. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de sortir un premier album ? Premier album, alors je venais de terminer mes études, donc dans la foulée je me suis dit voilà, c'est le moment j'ai le temps de commencer à m'exhiber dans le sens musical, donc de montrer ce que j'ai composé. Alors cet album-là s'est imposé naturellement et je l'ai sorti en 97 et cet album-là a eu un grand succès à partir de la chanson qui s'appelle Le Monde qui brûle et Stay Together exactement. Ces chansons-là ont donné un bon écho, ce qui m'a permis de continuer la carrière. Le titre est en anglais, mais les chansons de l'album sont en français. Pourquoi ? Il y a des chansons en anglais, des chansons en français et 2 chansons, si je ne me trompe pas, dans ma langue Kinyarwanda. Donc c'est un mélange de 3 langues, mais beaucoup plus du français bien sûr. Sur votre site internet, vous dites que les concerts sont des moments d'allégresse. Malgré le fait que vous avez sorti un CD, vous avez continué à faire des concerts, donc après 97 ? Oui, après 97, les concerts se sont enchaînés. Donc j'ai joué un peu partout en Belgique, j'ai joué en France. Et en fait, c'est la promotion, on ne sait pas se dire, voilà, c'est quand je fais le concert ou pas. Ça s'enchaîne, on est appelé à droite, à gauche. Et ça s'est très très bien passé. Comment est-ce qu'on pourrait définir votre musique ? Il y a des accents africains, mais pas que en fait. Hein ? Oui, en fait, ma musique est éclectique. Ça veut dire que quand une composition arrive en anglais, mais la chanson, je la fais en anglais. Quand ça arrive en français, je la fais en français. Et que ça arrive dans ma langue, surtout, je le fais dans ma langue. Donc je ne suis pas limité à une langue. Voilà. Ou à un style de musique. C'est vraiment, je peux appeler ça, je sais pas, de la pop musique, peut-être. Oui, est-ce qu'on peut donner un nom au style de musique que vous faites ou vous n'avez pas envie justement qu'on colle une étiquette ? Mais j'aimerais bien que ça reste dans le cadre de la pop musique. Mais il y a des fois, les gens me disent c'est de la world music ou de la pop africaine. Bon, peu importe. En fait, si on dit pop, c'est un peu plus global comme ça. Ceux qui sont au courant de l'actualité musicale le savent, hein, il y a un album qui est sorti d'un monsieur qui s'appelle Stromae. Vous, en tant qu'artiste, vous avez facile à vous faire diffuser dans les radios ? Parce que Stromae, il n'a même pas à le demander, on le diffuse directement, peut-être parfois un peu trop d'ailleurs. Vous, comment vous faites pour vous faire diffuser dans les radios ? De temps en temps, je suis diffusé dans des radios ou pas, donc ça dépend de... Il y a des programmateurs qui aiment bien ce que les autres font ou qui choisissent, mais... je ne vais pas comparer avec Stromae parce que Stromae, quand il est arrivé, c'était comme un ovni. C'est un phénomène. Tout le monde le sait très bien. C'est quelqu'un qui a surpris tout le monde. Mais je suis de temps en temps diffusé dans des radios à gauche, à droite. Il y a des radios en France et des radios en Afrique aussi. Alors en 2013, un deuxième aventure, deuxième CD, Your Heart Tonight. Est-ce que ce deuxième album était différent du premier ? Toujours un titre anglais d'ailleurs. Your Heart Tonight, c'est un album que j'ai écrit beaucoup plus pour la musique moderne. Mais je voulais vraiment mélanger la musique moderne avec le rythme africain. Donc c'est la seule différence que je peux dire, c'est au niveau rythmique. Parce qu'on retrouve l'Afrique, beaucoup plus l'Afrique dedans, mélangée avec la musique moderne occidentale. Tiens, je voudrais qu'on revienne un peu au concert. Si on vient vous voir en concert, vous êtes plutôt statique, vous jouez avec votre guitare ou bien vous dansez beaucoup ?
Je bouge, je peux dire que je bouge, mais des fois je suis assis ou debout. Et ça dépend du style de chanson que je fais. Par exemple, de la musique africaine, je suis souvent debout avec ma guitare. Alors, quand c'est des musiques beaucoup plus calmes, des slow, je suis assis. En 2016, vous sortez un single qui s'appelle Colline de l'espoir, qu'on retrouve sur votre 3e album. On va en parler du 3e album. En fait, ce single, Colline de l'espoir, c'est un hommage à qui? Oui, il y a un abbé, donc un prêtre qui s'appelle Joseph Frépon. Il est d'Oarem. Donc, c'est un prêtre qui est allé vivre au Rwanda parce que là-bas, il avait trouvé quelque chose d'important à faire pour le peuple rwandais. Il a créé un centre pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes handicapées, là-bas, sur une colline qui s'appelle Gatagara. Alors, il a baptisé cette colline-là la colline de l'espoir. Alors, quand il est parti, il nous a quittés, il est mort. Quand nous avons fait l'anniversaire pour commémorer sa naissance, j'ai fait cette chanson en mémoire de son travail qu'il avait fait là-bas. Est-ce que ça veut dire que dans votre musique, vous avez envie de faire passer un message? Oui, il y a toujours un message d'amour. Il y a un message pour ce qui se passe dans le monde. Mais c'est beaucoup plus... je m'adresse vraiment aux gens qui écoutent pour leur donner un message. Il y a toujours un message dans mes écritures. La musique que vous faites n'est pas 100% africaine. Est-ce que parfois, des Africains vous reprochent de trahir vos racines? Ah non, des fois ils s'émerveillent, mais c'est vrai qu'ils me disent « mais tu aurais dû jouer beaucoup plus des rythmes africains ». Mais je leur dis, la musique n'a pas de frontières. Donc il faut s'aimer à tout vent. Il faut donner à tout le monde. Et vos artistes africains préférés? Parce que je sais que vous aimez le jazz, par exemple, mais les artistes africains, c'est qui? Quels sont ceux que vous pouvez écouter souvent? Ah, il y a des Congolais, des artistes congolais que j'aime beaucoup. Papa Wemba, qui nous a quittés aussi. Il y a Koffi Olomide. Il y a plein d'autres. Et puis j'écoute beaucoup plus, cette musique afro-africain. Il y a des jeunes artistes aussi aujourd'hui qui émergent. Oui. Et avec quel artiste africain vous aimeriez bien collaborer? Ah, mais ceux que j'aurais voulu, ils sont partis. Par exemple, Manu Dibango, qui m'impressionnait beaucoup de son côté jazzy. Et puis, il y a plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, qui est-ce que je peux dire collaborer avec? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont plus ou moins dans mon style. Et du côté des artistes européens ou internationaux avec qui vous aimeriez bien faire un duo ou faire un album éventuellement? Ah, si vraiment j'ai la chance, parce que mon idole parmi les artistes francophones, mon idole était Francis Cabrel. C'est lui qui m'a inspiré au niveau guitare, au niveau d'écriture des chansons douces. J'aimerais vraiment faire un duo avec lui. Francis Cabrel. Voilà, donc si vous connaissez Francis Cabrel, demandez-lui. On va maintenant parler de votre 3e album qui s'appelle Maïcha Aya. Tiens, c'est pas un titre en anglais. Pourquoi vous avez choisi comme titre de l'album Maïcha Aya et qu'est-ce que ça veut dire aussi au fait? Oui, Maïcha Aya, ça veut dire cette vie-là. C'est en Swahili. Donc c'est une langue qui est véhiculée beaucoup plus dans l'Afrique centrale. Vous la retrouvez au Congo, vous la retrouvez au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, ainsi de suite. Donc cet album-là, je l'ai appelé Maïcha Aya pour faire l'écho à l'Afrique. Pour vraiment, c'est comme un retour aux sources pour montrer aux Africains qu'on est en Europe, mais on pense toujours à notre pays. Et quel genre de chanson on va trouver dans Maïcha Aya? Dans Maïcha Aya, oui. On retrouve en fait ce rythme africain déjà, qui se reconnaissent facilement, donc une sorte d'afrobeat. Hein. Et puis on retrouve aussi ce langage, cette poésie africaine qui n'est pas très directe, mais qui nous ouvre les yeux sur le continent en fait. On va retourner en 2016 parce que vous avez fait un concert pour le Mandela Day. Nelson Mandela, est-ce qu'il est seulement important en Afrique du Sud ou bien c'est toute l'Afrique qui considère Nelson Mandela comme un homme important?
Oui, c'est toute l'Afrique. Hein. Donc, je me rappelle très bien quand il est parti, quand il est mort, l'Afrique pleurait. Et tous les Africains, ils étaient tristes. C'est quelqu'un qui a montré que on peut, avec la paix, on peut vraiment faire attendre les deux personnes qui ne s'attendent pas. Voilà. Vous parlez d'Afrique, est-ce que c'est facile de produire un album en Afrique? Est-ce que les Africains ont aussi facile à produire un album, quand je dis aussi facile, entendons-nous, de produire un album dans leur pays que vous, par exemple, vous avez vous avez aussi facile de produire un album ici en Belgique? Je dirais qu'à l'époque, c'était difficile. Mais aujourd'hui, les Africains, ils ont tellement évolué. Quand tu arrives là-bas, tu trouves des maisons de production, tu trouves des studios, tu trouves des structures. Ils sont vraiment en ébullition au niveau musical. Mais côté, par exemple, diffusion, c'est beaucoup plus difficile qu'ici. Mais la production se fait vraiment avec les moyens qu'ils ont. Et puis les Africains, ils suivent, ce que j'ai trouvé, ils suivent vraiment leurs artistes. On parlait de messages dans vos chansons. Si on vous colle l'étiquette de chanteur engagé, elle vous plaît ou elle vous déplaît? Je ne dirais pas que je suis engagé. Je crois que je suis un chanteur qui dit ce qu'il pense, mais sans trop s'engager. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Si c'est un engagement politique, je ne fais pas de la politique. Si c'est un engagement musical, oui. Un engagement musical, je dirais. Alors, on a beaucoup parlé dans la presse de pas mal de choses. Hein. On va décoloniser, on va déboulonner des statues, on va brûler Tintin au Congo, on va rapatrier des œuvres d'art africaines. Quand vous entendez tout ça, vous pensez quoi de ces choses-là? Déjà, comme moi, je suis un artiste qui n'aime pas trop la politique, je dirais que ce qui se passe... Aujourd'hui, les gens, avec les réseaux sociaux, ils disent beaucoup de choses. Des fois, ils disent des choses sans savoir que ça va porter préjudice. Je dirais que c'est pas bien ce qui se fait. Mais je n'ai pas le droit de juger parce que j'aime pas rentrer trop dans la politique. Vos concerts, ils vont bientôt reprendre, on suppose. Le prochain concert, ça va être un concert solo ou bien vous allez, comme vous le faites souvent, vous accompagner d'autres artistes, souvent des jeunes artistes d'ailleurs? Oui, parce qu'on sort de la période Covid. Et beaucoup d'artistes, ils ont envie de retrouver la scène. Pour retrouver la scène et retrouver mes fans, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose à moi pour me remontrer aux gens qui aiment ma musique, pour les rassembler encore autour de moi, pour leur dire, voilà, je suis encore là. Et puis après, pour les concerts qui suivront, je vais jouer avec d'autres artistes, oui. Et une dernière question, 3 albums, est-ce que le 4e est déjà en préparation? Oui, je suis en préparation. Donc, chaque fois qu'un album se fait, j'ai toujours d'autres chansons qui sont déjà préparées. Alors, je fais le tri pour faire un album de 12 chansons à peu près. Mais il y a d'autres chansons qui sont déjà là, mais que je suis en train de retravailler pour un single d'abord, et puis après un album. Les couleurs des chansons de cet album, est-ce qu'elles seront similaires ou différentes à ce que vous avez fait dans vos 3 premiers albums? Oui, je ne change pas le style, mais je crois que ça sera beaucoup plus acoustique. J'aimerais beaucoup plus de guitare et du rythme, bien sûr, mais plus acoustique que ce que j'avais fait avant. Merci à vous, Charlie Rubaka, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur son site pour acquérir son album. L'album s'appelle Maïcha Aya. Le site, c'est Charlie Rubaka, rwubaka.com. Alors, avant de vous laisser, vous les auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux. Et puis, abonnez-vous pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, sentez-vous libre. Allez, sur ce, je vous quitte, je vous dis merci, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.